La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 16 décembre, heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Il y a trois périodes clés qui ont déterminé et défini les trois grandes religions monothéistes. Ces trois périodes se sont toutes caractérisées par un très haut niveau d'activité dans le domaine de la traduction. La première période est le début de l'ère chrétienne, au cours de laquelle les relations mutuelles entre diverses langues telles que l'hébreu, l'araméen, le grec et le latin donnèrent le jour à la nouvelle civilisation chrétienne, tout en transformant la civilisation juive. La deuxième période commence avec la naissance de l'islam au 7e siècle, pour culminer au 12e et au 13e siècle, notablement dans la ville de Tolède en Espagne. Dans cette ville, durant ces siècles, se réunirent des érudits et traducteurs juifs, chrétiens et musulmans de toute l'Europe et du Moyen-Orient, pour réaliser l'énorme tâche de traduire les classiques grecs et arabes dans les nouvelles langues de l'Europe, posant ainsi les bases des nouvelles langues et cultures qui ont servi de pont vers la Renaissance et le monde moderne. Nous vivons aujourd'hui la troisième période. Toutes les grandes civilisations du monde sont en mouvement. Le monde comme un tout est en cours de transformation comme jamais auparavant dans l'histoire, et en même temps, les langues sont aussi touchées par cette transformation. La traduction a acquis une nouvelle signification comme jamais auparavant depuis le Moyen-Âge. Au beau milieu de tout ce mouvement culturel s'est rapidement répandue la Bible, le livre le plus traduit, le plus lu, le plus scruté, le plus étudié et le plus aimé. Avec quel amour et quelle sainte consécration ont été traduites les saintes écritures dans toutes les langues connues. Les chrétiens désiraient écouter la parole de Dieu dans leur propre langue. La bénédiction promise dans notre verset du jour à celui qui lit, à celui qui écoute les paroles de cette prophétie, s'accomplit aujourd'hui comme elle ne l'aurait jamais pu auparavant. Nous avons tous accès à la Bible dans notre propre langue, privilège que de multiples et successives générations de chrétiens consacrés n'ont jamais eu. Ne prenons donc pas à la légère ce privilège et ne méprisons pas cette grande bénédiction. Ceux qui lisent la parole de Dieu sont bénis et bienheureux. Et si pour une raison quelconque, vous qui écoutez cette lecture, vous ne savez pas lire, ne vous en faites pas. Asseyez-vous donc avec révérence dans la maison de Dieu et écoutez la lecture de sa parole, et vous recevrez la bénédiction promise. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Amos chapitre 5 à 9, et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 1 et 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!